Mr. Flamengo, Flamengo, Mr. Flamengo, que tout le monde connaît Flamengo, Flamengo, Mr. Flamengo. Bonjour tout le monde, ici Michael ou Mr. Flamingo si vous préférez, et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Après avoir sorti il y a quelques semaines mon top 10 des films que j'attends le plus en cette année 2025, j'ai envie ce coup-ci de vous faire mon top 5 des jeux que j'attends le plus en cette année 2025. Pour ce top, je vais uniquement avec des jeux qui ont été pour l'instant officialisés, qui sortent cette année, même s'ils n'ont pas de date de sortie fixe à proprement parler. Mais bref, let's go! Numéro 5. Dying Light The Beast. J'ai adoré le premier Dying Light et autant le deuxième m'a énormément déçu en termes que je trouve que c'est répétitif. J'ai vraiment hâte de voir ce qu'ils vont faire avec ce nouvel opus qui je pense va être un jeu plus court qu'un opus plein prix. Le fait qu'il y a le personnage de Kyle Crane qui revienne. Bon, après The Following, je sais pas comment ils vont expliquer ça, mais très hâte de voir comment ils vont ramener le personnage de Kyle Crane. On se croise les doigts que ce soit moins répétitif que le deuxième. Numéro 4. Assassin's Creed Shadows. Je suis un fan d'Assassin's Creed, mais pas non plus un fanboy fini, si je peux dire. Le jeu Assassin's Creed que j'ai passé le plus de temps dessus, c'est Assassin's Creed Odyssey. J'avais fait initialement le playtest chez Ubisoft. J'avais pas fini le jeu, mais j'étais à 60 heures de jeu pendant mon playtest. Faut juste que là, je me déniaise à le faire aussi chez nous, parce que je l'ai sur PlayStation. Et là, un autre Assassin's Creed développé par Ubisoft Québec. Et là, avec une place comme le Japon, avec 2 personnages jouables, bien qu'à date, dans les previews que certains ont eu l'occasion de jouer, ils disent que Yasuke est plus... Je choque pisse. Ils disent que Yasuke est plus genre tank versus le personnage de Nanoe qui est plus ninja puis discrétion. Quand ça va être le temps d'y jouer, je me ferai mon avis sur lequel personnage m'intéresse le plus à jouer, ça c'est clair. Numéro 3. Mafia The Old Country, encore une fois développé par Hangar 13. J'ose espérer qu'ils vont avoir innové un peu plus la formule après Mafia 3, puisque autant j'aime Mafia 3 pour les cinématiques, l'histoire et le gameplay en général, le problème c'est que la structure des missions est extrêmement répétitive pour chaque secteur du jeu. Tout le temps la même affaire, tout le temps les mêmes objectifs, donc à ce niveau-là c'était énormément répétitif et les meilleurs moments du jeu c'était les sections d'histoire en cinématique, en espérant que le feedback qu'ils aient eu du jeu Mafia 3 justement en 2016, ce feedback-là il l'ait pris en considération pour faire en sorte que ce nouvel opus soit moins répétitif et innover ce qui avait été critiqué dans le passé. Numéro 2. Bon, vous allez peut-être être surpris que c'est pas le numéro 1, mais en deuxième place, Grand Theft Auto 6. J'aime Grand Theft Auto, ok? J'en ai joué à plusieurs, je ne les ai jamais finis. Je sais, honte à moi. Oui, le jeu n'est pas numéro 1 dans ma liste, mais c'est pas grave, ok? Rockstar, venir à date, prennent leur temps pour développer des jeux plutôt qui rendent satisfaits dans leur état avant de les sortir, et ça, je respecte ça. Très hâte de voir ce qu'ils vont faire avec le nouveau jeu, surtout que là, tu sais, on n'est plus à Los Santos, ça va être la version GTA de la Floride, il me semble bien, qui est encore plus vaste que la version de Floride dans Vice City. Et il y a tellement eu d'actualités loufoques, veut pas, venant de la Floride dans les dernières années, que ce soit le gars tatoué d'en face, ou encore j'ai vu passer un gars au service à l'auto a lancé son crocodile sur un employé de McDonald's au volant. Il y a tellement de trucs loufoques qui se passent là-bas qui peuvent être parodiés. Il y a tellement de choses à faire, tellement d'intrigues, de trucs qui m'intriguent plutôt avec les nouveaux protagonistes, qu'on sait à peine quelque chose dessus. Donc de voir comment ça va avoir évolué depuis le 5e, j'ai très hâte de jouer à ça. Numéro 1. Vous allez sûrement vous en douter, je suis un fanboy de super-héros. Marvel 1943 Rise of Hydra. J'ai énormément hâte, ok? Je suis un fan fini des personnages, de trucs Marvel et DC Comics en général, tout ce qui est super-héros. Puis là tu me dis, un jeu Marvel qui se passe à la Seconde Guerre mondiale, où tu joues Captain America, un Black Panther et 2 autres personnages, un jeu jusqu'à date, les cinématiques qu'on a vues, qui sont normalement toutes in-game, c'est juste magnifique à regarder. Bon, on n'a pas vu de gameplay, mais j'ose espérer que ça va être quelque chose de vraiment rentre dedans, puis que Captain America et Black Panther vont avoir du gameplay relativement différent l'un de l'autre. Un est plus agile et utilise ses griffes, l'autre est agile, oui, mais pas dans le même sens, puis utilise son bouclier pour se défendre. Ah, ça laisse tellement de place à quelque chose de malade, tu sais. Genre, on n'a pas eu de jeu de Black Panther venir à date. Il y en a un développement,
Mais c'est ça. Je me rappelle de Captain America dans le jeu PS3. Ça, on a un gameplay de Captain America qui est similaire à ce qu'on avait en 2011. I'm all in, ok? J'ai très hâte de voir ça. Puis avec un titre comme Rise of Hydra, j'ose espérer qu'il va y avoir Crâne Rouge. Come on! Il va pas me faire quoi, j'ai acheté ça pour rien. Voilà, c'est pas mal ça pour ce top 5 des jeux que j'attends le plus en cette année 2025. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. À laisser un petit like, ça fait toujours plaisir. Et un abonnement à ma chaîne pour de nouvelles vidéos chaque semaine, normalement. Sur ce, c'était Michael et je vous dis à la prochaine. Peace and love. Hey le grand, c'est quoi que t'attends pour t'abonner, sacrément?